de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy. Le parfum qui t'édule, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Les pensées de mon cœur dans le cœur de tes mains. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Bon matin, chers auditeurs et auditrices de Vendredi de la famille, rencontre matinale. Bon matin, docteur Jolteus, comment ça va? Bon matin, Rachel. Bon matin, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale. Nous sommes là pour notre rubrique Vendredi de la famille. Réveillez tous ceux qui sont autour de vous et dites-leur que nous sommes bel et bien dans l'air, pour jouir des moments de bonheur que le Seigneur nous accorde ce matin. Car c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen.
Offrez à l'Éternel l'adoration ce matin. Louez l'Éternel, peuple de Dieu. Chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux les entrées de ce monde, garde-moi près de la croix. Consacrez-vous à l'Éternel ce matin. Adorez l'Éternel. Jésus est digne de louange, il est digne de gloire. Reçois l'adoration ce matin, Éternel. Jésus est digne de gloire, il est digne de louange. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue les méchants, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 34. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez.
Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, approchons-nous avec assurance devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Particulièrement ce matin, j'ai de bonnes raisons pour adorer le Seigneur, pour le glorifier, car il a fait des merveilles dans ma vie. Je vous invite à prier avec moi, à offrir des actions de grâce à l'Éternel pour ma famille. Car aujourd'hui, 13 octobre 2017, ça fait 12 ans depuis que j'ai vu mon Seigneur face à face. J'étais dans la fournaise ardente avec mes 2 filles. Et le Seigneur est venu en personne me délivrer de la main des ravisseurs. Action de grâce à l'Éternel. Aucun de nous n'a subi les sévices de cet adversaire. Le Seigneur était là. Il n'a pas voulu que aucun os de moi soit brisé. Il est descendu dans la fosse au lion avec nous et il nous a ramenés sains et saufs. Action de grâce à l'Éternel. Action de grâce à l'Éternel. Éternel, toute l'adoration est à toi ce matin. Toute la gloire est à toi. Tous nos remerciements vont vers toi, Éternel, ce matin, car effectivement, tu es le Dieu des dieux. Tu es le Dieu véritable, le Dieu vivant, le Dieu vrai. Oui, le psaume 34 est aussi mon psaume, car tu étais avec moi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Ses paroles sont certaines et véritables. Car, Seigneur, ça fait 12 ans depuis que je t'avais prié. J'ai crié vers toi et tu m'as répondu et tu étais venu me délivrer de toutes mes frayeurs. Merci, Éternel. Action de grâce à toi, Seigneur, ce matin. Et Seigneur, c'est pas seulement ce jour. Tu as toujours été avec moi. Seigneur, ce matin, avec un cœur brisé et contrit, je m'approche devant ta face, Seigneur, pour t'exalter et pour dire à nos ennemis, à nos auditeurs et auditrices, Seigneur Dieu, que tu es le Dieu réel, qu'ils peuvent continuer à compter sur toi et sur toi seul, car Seigneur, tu es vrai, tu es le Dieu véritable. Ce matin, Éternel, reçois toute l'adoration qui t'est due. Reçois toute la gloire, toute la magnificence, Seigneur Dieu, car tu m'as délivré de toutes mes frayeurs. Oui, Seigneur, quand on tourne vers toi, ses regards, on est rayonnant de joie. Oui, Papa, merci. Merci pour une telle délivrance. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, de ce que tu as été avec moi et tu es toujours avec moi. Merci, Éternel. Ce matin, nous voulons te dire merci. Comment ne pas te remercier? Comment ne pas se rappeler de cette délivrance? Gloire à toi, Père. Gloire à toi. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de prendre le contrôle de cette émission. Permets, Seigneur Dieu,
Que tout le monde, Seigneur Dieu, tous les auditeurs éternels qui écoutent, Seigneur Dieu, cette émission, puissent trouver, Seigneur Dieu, une parole de réconfort. Et que, Seigneur Dieu, les familles, les cœurs endoloris, les familles en difficulté, puissent, Seigneur Dieu, trouver provision, Seigneur Dieu, ce matin. Nous comptons sur toi pour que, Seigneur Dieu, tu prennes le contrôle, Seigneur Dieu, de tout ce qui va être fait. Sois avec chacun de nous. Sois avec chacun de nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Des lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés aucun bien. Chers auditeurs, pour ceux et celles qui ne connaissent pas notre histoire, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qui s'est passé 12 ans de cela, pas vrai, Dr. Jolteus? Oui, un jeudi 13 octobre 2005. 2005, Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que il nous avait kidnappés en Haïti. Et puis, on a passé 3 jours à Cité-Soleil, moi, ma mère et ma sœur, qui parlent jamais à la radio, mais ceux qui la connaissent sous le nom de Dr. Michel. Donc, ça fait 12 ans depuis que on n'était pas censé être là, depuis que l'ennemi a voulu mettre un terme à notre vie. Mais grâce soit rendue à Dieu. Gloire à Dieu. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. 3 jours à Cité-Soleil. Aucun mal ne nous a été fait. La grâce de Dieu était avec nous. Le sang de Jésus nous avait couverts. Et nous avons passé 3 jours sans même s'en rendre compte. Et ça, c'est notre témoignage. Ça, c'est notre histoire. C'est pour ça que chaque jour, chaque vendredi, on vient ici, on loue l'Éternel, on bénit l'Éternel. On bénit l'Éternel. Et Dr. Jolteus, notre vie le prouve. Et même après cet événement, cela ne nous a pas ralenti dans notre course. Au contraire, on dirait que c'était comment qu'on dit ça? C'était de l'essence, de l'énergie. On a été de l'avant pour servir l'Éternel, notre Seigneur, et persévérer. Oui, quand on a fait une telle expérience avec le Seigneur, donc on est rassuré qu'il est vivant, que nous servons un Dieu réel, un Dieu tout-puissant. N'était-ce pas la main de l'Éternel, on ne serait pas encore ici aujourd'hui. Mais le Seigneur était là. Il a utilisé ces idées négatives, méchantes de nos adversaires pour nous propulser vers l'avant. Action de grâce à l'Éternel. Et puis, chers auditeurs, c'est un exemple aussi pour vous dire, ne laissez pas les problèmes de la vie vous décourager, vous faire perdre votre foi, votre persévérance. Au contraire, utilisez le mal pour faire du bien. Utilisez le mal pour faire de plus grandes choses. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'il soit mal ou bien. La Bible nous dit, nous savons que nous chrétiens, tout ce qui arrive, c'est pour notre bien. Alors même dans les difficultés, dans les problèmes, on dit béni soit l'Éternel, action de grâce à l'Éternel, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, 12 ans plus tard, on le témoigne encore. Car ce kidnapping, c'était pour notre bien. Je bénis le nom du Seigneur pour ce kidnapping, parce que j'ai grandi spirituellement à travers tout ça. N'ayez pas peur de souffrir quand vous avez le Seigneur avec vous. N'ayez pas peur de souffrir quand vous avez le Seigneur avec vous. Ils voulaient nous terrasser, mais le Seigneur s'est servi de leur mal pour me propulser. Je rends action de grâce à mon Seigneur. Action de grâce à mon Seigneur. Action de grâce à toi, Seigneur. Action de grâce à toi, Seigneur. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et je vous dirai que quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. J'avais seulement dit Jésus, et il était venu vers moi. Jésus,
Le nom de Jésus peut vous délivrer. Ayez confiance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, certainement. Il y a puissance dans le nom de Jésus. J'ai fait l'expérience. Donc, vous pouvez aussi croire. Et ce témoignage que le Seigneur m'a donné, je le donnerai toute ma vie à ceux qui pensent que le Seigneur n'est pas vivant. Oui, il a délivré mon âme de la mort. Gloire à toi. Action de grâce à l'Éternel. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Amen. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Action de grâce à l'Éternel. Action de grâce à l'Éternel. Louez l'Éternel avec nous ce matin, chers auditeurs. Chantez, dansez pour l'Éternel. Nous, c'est notre journée d'action de grâce. Nous passons en pile côté, en pile monde, appelé des palais. Y'a pas dit ça, yo blé. Yo dit nous c'est mon tête marée nous hier. Et pourtant nous connaît bien qui moun nous voulait, qui fait que nous bien. Jésus c'est vous nous voulez, parce que vous méritez toute gloire. Jésus c'est vous nous voulez, vous méritez toute gloire. Jésus c'est vous nous voulez, méritez toute gloire. Jésus c'est vous nous voulez, méritez toute gloire. Jésus c'est vous nous voulez, méritez toute gloire. Jésus-Christ c'est si là qui toujours dit la vérité. Il t'a dit la vini, il fait, il vini, il délivrer la terre. Il offrit colon sacrifice pour pécher. Pas moi-même avec, il prêche et il guérit. Ça qui t'est malade qu'on veut. Jésus c'est où nous voulons. Vous méritez toute gloire. Jésus c'est où nous voulons. Vous méritez toute gloire. Vous méritez toute gloire. Jésus c'est où nous voulons. Vous méritez l'honneur. Vous méritez toute gloire. Vous méritez respect. Jésus c'est où nous voulons. Jésus c'est où nous voulons. Vous méritez toute gloire. Toute gloire c'est pour vous. Côté mon bon Dieu, donc on choix nous pour le faire. Nous pour le choisir bon Dieu. Yon fois pour tout qui peut nous aller, qui te met nous aller, qui peut nous aller. Qui ça nous pour le dire? Toute gloire c'est pour bon Dieu lié. Qui ça nous pour le dire? Toute gloire c'est pour bon Dieu lié. Oh. Pour bon Dieu, toute gloire, c'est pour bon Dieu. Tout côté ne passait, tout côté n'allait, tout côté ne virait là, tout côté d'entrée, tout côté n'allait, tout côté ne passait, tout côté ne tournait là, tournait à droite. Toute gloire, c'est pour bon Dieu. Montréal, dans Haïti, dans New York City. Alléluia. Louis. Jésus-Christ c'est celui-là qui toujours dit la vérité. Il t'a dit la fini, il fait, il vini, il délivrer la terre. Il offrit colon sacrifice pour pécher. Pas moi-même avec, il prêche et il guérit tout ça qui t'est malade qu'on
fait. Jésus, c'est vous nous méritez toute gloire. Méritez toute gloire. Jésus, c'est vous nous méritez toute gloire. Méritez toute gloire. Jésus, c'est vous nous méritez. Pas gain l'autre encore. Méritez toute gloire. Toute gloire, c'est pour vous. Jésus, c'est vous nous méritez. Jésus, c'est vous nous méritez toute gloire. Méritez toute gloire. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bon bagaille. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission, je vous salue encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, je me propose de vous entretenir sur certaines attitudes ou tendances qui peuvent détruire la vie du couple, tout en essayant de vous outiller à l'aide de la parole de Dieu pour gérer les conflits dans le couple. Dans nos émissions précédentes, nous n'avons jamais cessé de parler des grandes causes génératrices de conflits dans un couple. On veut citer par là l'argent, les belles familles, l'éducation des enfants, les tâches ménagères, la sexualité et autres causes comme la vie professionnelle versus la vie privée, la différence de niveau de formation, le mensonge, l'infidélité et autres. Tout ça, ce sont des signes, des causes de conflit dans le couple qu'on avait énumérées et détaillées pour vous. Que je vous rappelle que le mariage, qui est une institution divine, se définit comme l'union d'un homme et d'une femme qui s'engagent dans une vie commune définitive, l'un envers l'autre. La Bible nous rappelle comment se construise le mariage. Et ceci selon Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Cela implique qu'il doit quitter l'autorité parentale pour construire sa propre famille, qu'il doit choisir ses propres valeurs, son mode de vie et faire des choix en accord avec l'autre. Il doit aussi quitter sa vie de célibataire et ses habitudes de vie en autonomie. Il doit aussi quitter sa vie de célibataire et ses habitudes de vie en autonomie parce qu'il est devenu interdépendant. Il n'est plus dépendant. Il est devenu interdépendant. Donc le conjoint ou la conjointe passe avant tout mes copains et mes copines. Ça doit être comme ça. Parce que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc il quitte sa vie de célibataire et ses habitudes de vie en autonomie parce qu'il est devenu interdépendant. S'attacher à sa femme, ça veut dire donc l'homme quittera son père et sa mère et ensuite s'attachera à sa femme. Le verbe s'attacher veut dire s'appliquer, tenir ferme, rester uni. Et que je vous dise que l'attachement est un processus qui se construit tout le long de la vie et demande des soins constants. Donc, il doit être soigné. Chaque temps dans la vie du couple a ses conséquences, ses problèmes et ses ajustements. Donc, il y aura des difficultés qui vont venir et qui peuvent nuire à la consolidation du couple. Mis à part les causes générales du conflit que nous avons citées plus haut, il y a aussi chez nous des attitudes, des caractères qui peuvent être des sources de conflit. Il y a des attitudes et des caractères qui peuvent être des sources de conflit dans la vie à deux. Donc, certaines attitudes conflictuelles sont à surveiller. Citons tout d'abord l'égoïsme. L'égoïsme, c'est quoi en fait? C'est le désir de se réaliser eux-mêmes, leur ambition, au lieu de chercher à harmoniser leurs désirs avec leur conjoint. L'égoïsme, c'est le désir de se réaliser eux-mêmes leur ambition,
au lieu de chercher à harmoniser leurs désirs avec leur conjoint. Il faut se rappeler que le mariage est un engagement pris entre deux personnes, hommes et femmes, pour vivre ensemble dans la communion. Donc, si vous avez des ambitions à réaliser, il faut que ces ambitions puissent être réalisées en fonction, tenir compte de l'autre, du partenaire aussi. Le mariage est un engagement pris entre deux personnes pour vivre ensemble dans la communion. On n'est plus indépendant. Et comment gérer une telle attitude conflictuelle? Dans Galates 5, les versets 13 et 16, il est écrit: rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Donc il n'y a pas de place pour l'égoïsme là. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'égoïsme, un fruit de la chair. Ce sont les désirs de la chair. Ce désir qui veut qu'on réalise ses ambitions tout seul, en oubliant les désirs du conjoint. Donc, on vous suggère de renoncer à vous-même. Sacrifiez-vous pour vos femmes, pour vos maris et pour vos enfants. C'est une responsabilité que Dieu vous a donnée. Parce que le mariage, c'est un engagement pris entre deux personnes pour vivre ensemble dans la communion. Vous ne pouvez pas voir votre tête seulement. Il faut penser pour le bien de toute la famille. Une telle attitude peut générer beaucoup de conflits dans le couple. Donc, rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Renoncez à vous-même. Sacrifiez-vous pour vos femmes, pour vos maris, pour vos enfants. Comme deuxième attitude conflictuelle après l'égoïsme, on peut citer la méfiance. La méfiance, c'est quoi? C'est un manque de confiance. Youn paie l'autre. Nous vivons ensemble, mais youn paie l'autre. Aucune confiance mutuelle. Et dès qu'il y a manque de confiance, il se crée automatiquement une distance entre les deux conjoints. Je ne vais pas faire confiance, je ne vais pas quitter le compte tout à fait. Et quand il y a manque de confiance ou la méfiance, on va commencer par soupçonner l'autre. Et le couple court certainement vers la faillite. Manque de confiance, une paie l'autre, il y a une distance qui se crée entre les deux et certainement ce couple court vers la faillite et même le divorce. Comment peut-on gérer un tel conflit? 1 Corinthiens 13 verset 5 nous dit, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13 verset 5, l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne point le mal. Il faut faire confiance ou il faut croire en son mari et à sa femme. Il faut compter sur lui. Il faut être bienveillant et compréhensif à son égard. L'amour ne soupçonne point le mal. Donc le manque de confiance, na vive nan kay la youn pe l'autre, youn pa ve l'autre kononsey de bagay, youn pa fait l'autre confiance, ça crée une distance, ça peut créer une distance entre vous deux. N'oubliez pas que la parole de Dieu vous dit que le vrai amour ne soupçonne point le mal. Donc il faut faire confiance à vos maris, il faut faire confiance à vos femmes. C'est important. Vous devez pouvoir compter sur lui. Il faut être bienveillant et compréhensif à son égard. Comme troisième attitude conflictuelle qu'il faut surveiller dans un couple, c'est le silence. Se taire, c'est la rupture du dialogue. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans certains couples, on a peur de parler. On a peur d'exprimer ses sentiments. On a peur d'être incompris ou que le mari ou la femme ne puisse un jour se servir de ce que je vais dire contre moi. Nous peut chita ensemble pour nous parler. Nous préférons chita, nous pas dire rien, nous peut parce que nous peut exprimer sentiments nous pour ça nous dire par servir nous de critique. Et bien dans Éphésiens 5 verset 8, si vous marchez comme des enfants de lumière, certainement le silence n'aura pas sa place dans votre foyer. Car se dire les choses dans la vérité l'un à l'égard de l'autre, c'est marcher dans la lumière. Se dire les choses dans la vérité l'un à l'égard de l'autre, c'est marcher dans la lumière. Il faut donc dans un couple rechercher le dialogue pour résoudre les problèmes. Il faut toutefois noter qu'il y a des règles à respecter pour une bonne communication. Il y a des règles à respecter pour une bonne communication. Évitez le silence.
Ne vous taisez pas. Vous ne devez pas avoir peur de parler à votre conjoint. Marchez comme des enfants de lumière. Et comme quatrième attitude conflictuelle, nous pouvons citer le fait de vouloir toujours avoir raison. Dans un couple, il y a un des conjoints qui veut toujours avoir le dernier mot. Que je vous dise tout de suite que une telle attitude déchire l'amour de l'un pour l'autre. On veut toujours avoir raison. On cherche à se faire valoriser en se plaçant au-dessus de l'autre. On a tendance à désarmer l'autre de ses arguments et on a le désir d'être en position de force. Savez-vous que celui qui veut toujours avoir raison n'est pas intéressé par la vérité? Donc le vouloir avoir toujours raison est une attitude très conflictuelle dans un foyer. Et dans Luc 16, verset 15, Jésus dit aux pharisiens, « Vous cherchez toujours à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » On comprend tout de suite qu'une telle attitude, celle de vouloir toujours avoir raison, une telle attitude est une abomination devant Dieu. Mieux vaut construire dans le respect et l'amour. Il faut construire dans le respect et l'amour. Il faut respecter, avoir raison. On cherche à se faire valoriser en se plaçant au-dessus de l'autre. On a tendance à désarmer l'autre de ses arguments et on a le désir d'être en position de force. Savez-vous que celui qui veut toujours avoir raison n'est pas intéressé par la vérité? Donc le vouloir avoir toujours raison est une attitude très conflictuelle dans un foyer. Et dans Luc 16, verset 15, Jésus dit aux pharisiens, « Vous cherchez toujours à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » On comprend tout de suite qu'une telle attitude, celle de vouloir toujours avoir raison, une telle attitude est une abomination devant Dieu. Mieux vaut construire dans le respect et l'amour. Il faut construire dans le respect et l'amour. Il faut respecter les idées de l'autre. Le fait de nous abaisser au lieu de nous élever nous rapprochera de notre conjoint et nous conduira vers un dialogue efficace. On a tendance, ou du moins il est préférable pour Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien.
Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Aimables auditeurs et auditrices, nous avons eu un petit problème technique, donc on n'a pas pu continuer avec les attitudes conflictuelles. Ce n'est que partie remise. La semaine prochaine, on continuera avec ce sujet. Mais que je vous dise que le Seigneur sait tout. Le Seigneur peut tout. Il connaît vos faiblesses dans le couple. Il connaît vos attitudes conflictuelles. Certainement, si vous vous confessez à lui et que vous lui demandez de vous régénérer, il le fera. Chantez « Je veux un cœur nouveau, le baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité ». Demande au Seigneur pour qu'il puisse vous régénérer le cœur, pour que vous puissiez adopter des attitudes pouvant conduire à l'épanouissement de votre couple. Soyez bénis. C'est ça que j'aimerais même. Chaque jour, livre plus douce dans la vie, moi pas tant rien l'autre joindre moi. Avec amour, l'envelopper moi. Lire même, c'est ça seulement qu'a dit. Jésus aimait où, franchement pour aimer tout. Chaque jour, la vie plus douce dans la vie, ou pas tant rien, gardez joindre nous. Akamoun il kavlopé ou li remè ou, c'est ça seulement me dit. Jésus remè moi, c'est ça fait moi remè. Chaque jour li vin pi douce dans la vie moi pas tant rien l'autre joindre moi. Avec amour li développé moi, li remè, c'est ça seulement me dit. C'est ça seulement me dit. Lui-même, c'est ça seulement me dit. Il est mieux non, bon Dieu, pas en vain. Li pas quitter marcher tête baissée. Mais bon Dieu a bien délivré. Oui, est mieux non, bon Dieu, pas en vain. Oui, est mieux.
Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Bon